plus petit Satan. C'est de là que le Seigneur pral dit dans verset 15, malheur à vous scribes, malheur à vous scribes. À partir du verset 15, Matthieu chapitre 23, pour montrer que vous êtes capable de bon côté, mais sortez attendre, c'est pas ça. Donc parmi les scribes et les pharisiens, pas de progrès spirituel. Scribes pharisiens, ils font mon vie plus petit Satan. Deux fois plus petit Satan. Pendant que l'État supposé venir petit bon Dieu, et malheureusement le fait que yo pas spirituel, yo religieux, yo pas spirituel, yo pas servi bon Dieu. Donc action que yo fait à tourner d'évangélisation que yo fait vinn faire yo joindre mon vraiment les convertis c'est vrai, mais mon vinn plus petit Satan, deux fois plus. Est-ce que vous comprenez? Là nous dans Matthieu chapitre 23 verset 15, malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, c'est-à-dire un converti. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, deux fois plus que vous. Un fils de la géhenne, un fils du diable, un fils de la géhenne, un fils de la géhenne, deux fois plus que vous. Deux fois plus que vous. Donc, il faut toujours prendre précaution, parce que quand on côté, on vient bien mal. Surtout si vous pas mis scribes et pharisiens, c'est-à-dire monde qui mettait accent sur l'apparence, mais en réalité, pas rien de spirituel. La Bible est au tombeau blanchi. Oui, c'est comme ça le tombeau blanchi. Alors, les Matthieu chapitre 23, le Seigneur parlait avec ses leaders religieux qui t'a fait peuple à passer en paquet de misère, par un gros bout de fardeau. Fait des de doctrine, mettez sous deux peuples, et puis eux-mêmes, ils pas mettre en pratique dans la vie. Donc, le Seigneur était vraiment fâché contre eux-mêmes dans Matthieu chapitre 23. Et arrivé au verset 15, il dit que nous parcourons la terre et la mer pour nous chercher un converti. Et là, nous fait le pis mal, nous fait le pis mal. Donc, ça veut dire, au cas entrer parmi un groupe de monde, pas aucune transformation en haut, ou une pis mal que j'en ai dans le monde là. Ça fait que l'important, l'orway que vous grandit dans une bonne assemblée, une assemblée qui est base, une assemblée qui aide à comprendre bon Dieu, qui te met main, qui apprend la crainte de Dieu, ou pas qu'à la guille, ou pas qu'à oublier assemblée ça. Non, pas qu'à oublier. Donc, Jacob, et le vœu qu'il avait fait à Bethel dans ce lieu auparavant qui était Luz. Donc, l'Éternel fait le retourner en ce même lieu pour l'offrir action de grâce là, remerciement, pour que ça, bon Dieu, obligé de faire le retourner sur le même lieu. C'est parce que, mes bien-aimés, il y a des côtés où ils ont rencontré bon Dieu, à l'idoué, rester dans l'esprit, certainement c'est là que tu rencontres avec bon Dieu. C'est là, oui, tu m'as grandi, c'est là, et présenté au temple, pas qu'à la guérir. Donc, pas qu'à la guérir, zone ça, lieu ça, pas qu'à la guérir, l'église là, en quelque sorte. En résumé, c'est l'église là, c'est pas le lieu, la zone, vraiment, mais c'est l'église là. Et ça fait que, ce petit bout d'espace là, que Jacob dressait l'autel là, le vide l'huile, et puis il baptisé, il dit que il est ce lieu Bethel qui signifie maison de Dieu. Le Seigneur il là. Genèse chapitre 28. Donc Genèse chapitre 35 veut une action de grâce après elle faite dans ce même lieu. Et c'est l'Éternel qui oriente lui. L'Éternel qui oriente lui. Et au bras également, lorsque le Seigneur a entré à Jéricho, le Seigneur a entré à Jéricho dans l'histoire, vous songez comment que Jéricho était barricadé. Donc il était fortifié, personne ne peut ni entrer ni sortir n'importe comment. Et voilà que le Seigneur a servi avec serviteur Josué pour que les enfants d'Israël capables de faire trouver là 7 fois. Je comprends 7 fois. Donc pendant 6 jours, et le 7e jour, il fait trouver là 7 fois. Ah oui, c'est là, nous venons gagner, eh bien, ce thème que des fois, un peu le monde utilisé, c'est tout de Jéricho.
C'est par des cris que la ville a été prise. C'est par des cris. C'est ainsi que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, t'a parlé. Il te mettait sous cœur, serviteur lit Josué. Dans Josué, chapitre 6, verset 2, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Et c'était dans le grand silence. Dans le grand silence. Donc, ils ont fait le tour de la ville pendant 6 jours. Et le 7e jour, ils ont fait le tour de la ville 7 fois. Et puis, trompette, après sonner. Quand trompette, ils ont sonné, musique l'en joué. Et puis, Josué dit, poussez des cris. Le peuple a poussé des cris. Et les murailles de Jéricho vidées. Donc c'est comme ça, l'histoire est dans Josué chapitre 6. Le Seigneur baille la délivrance pour la prise de Jéricho par des cris, par des cris, par des cris. Et voilà, dans ce même lieu, encore, à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, donc l'histoire Jéricho a gagné plus que combien de siècles qui passaient. Et voilà que le nom de la ville était toujours, nous venons tomber dans le Nouveau Testament, à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, au 1er siècle. Oh, la Bible fait nous connaître que, bien-aimés dans le Seigneur, amis auditeurs de partout, du 1er siècle, pas 1er siècle dans l'histoire et de l'humanité, non. 1er siècle à partir de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est une nouvelle ère. Et comme ça, pour capable comprendre. Donc, à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, disons mieux, pour mieux comprendre, parce que l'espace de temps qui séparait l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, donc conventionnellement, nous sommes d'accord sur lui, c'est 4000 ans d'histoire. 4000 ans d'histoire. Et puis, de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui démarrait une nouvelle ère, ça vient fait que nous sommes à l'ère de Jésus-Christ. Ok, ça fait le Seigneur Jésus-Christ vient nous retrouver au centre de l'histoire, avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. L'on a étudié l'histoire, c'est comme ça. Donc, il y a un événement qui est passé après Jésus-Christ, un événement qui est passé avant. Avant Jésus-Christ, avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, toute période, ça, c'est période de l'Ancien Testament. Donc, conventionnellement, nous sommes d'accord que